1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Bonjour à vous, chers amis, bonjour à tous ceux qui sont déjà présents, bonjour à ceux qui arrivent et ceux qui arriveront après la diffusion, la mise en ligne de cette vidéo. Alors tout d'abord, je vous salue chaleureusement, affectueusement même, et je vous salue tout simplement à vous les nouveaux, déjà ceux qui arrivent pour la première fois. Je salue tous les autres, tous ceux qui sont là. Alors je ne vais pas trop m'attarder ce matin, on va aller directement au but. Nous allons parler aujourd'hui de qui? De Monsieur François Mitterrand. Alors je vous mets en garde tout de suite, chers amis, ça va être une vidéo assez longue. Alors assez longue, pas tant, je vais la faire en 2, 3, 4 fois, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup à dire. Auparavant, je voulais dire que Monsieur François Mitterrand avait dit, lors de la victoire le soir du 10 mai 1981, il l'avait dit à Valéry Giscard d'Estaing, donc en recevant bien sûr les félicitations de celui-ci. Il lui a dit, cher président, si je vous ai battu, c'est dû à une trahison de vos membres de gouvernement. Et il a donné le nom, Jacques Chirac. Nous en parlerons plus tard. Jacques Chirac a trahi, disons, le gouvernement de M. Valéry Giscard d'Estaing, enfin comment dire, sa participation à l'élection. Jacques Chirac, c'est pas allié avec le parti du président sortant, donc Valéry Giscard d'Estaing. Voilà tout simplement ce que j'avais à dire à travers les dires de M. François Mitterrand lui-même. Bon, maintenant, venons aux faits, ou plutôt à l'homme. Alors, François Mitterrand est né le 26 octobre 1916 à Jarnac, là où il sera enterré d'ailleurs, hein, dans les Charentes. J'y suis passé une fois, j'ai pas eu la chance d'aller sur sa tombe. Mais non, il n'était pas mort encore, non, non, qu'est-ce que je raconte? J'ai vu ces affiches de 1981 et nous étions en 1995-96 lorsque je suis passé à Jarnac. Bon, enfin bref est mort le 8 janvier 1996 dans le 7e arrondissement à Paris, dans l'immeuble même où habitait Madame Pinjot, qui était sa dernière maîtresse, hein, faut le dire, hein, c'est pas un secret, hein, c'est révélé par la presse, alors bon. Donc, est un homme d'État de l'Hexagone, président de la République du 21 mai 1981 au 17 mai 1995. Il a fait exactement 14 ans. Il s'est forcé, hein, parce qu'il était malade déjà dès 1981, mais son cancer n'était pas encore à un niveau alarmant, loin de là. Mais à partir de 1990, là, le cancer commençait à être plus que jamais alarmant. Bon, bref, mais il a quand même fait ses 5 ans, hein, donc il a fait 2 fois 7 ans, mais bon, de 90 à 95, il est allé jusqu'au bout. Avocat de formation, évadé de guerre, agent contractuel sous le régime de Vichy, puis résistant. Alors on va s'arrêter là, on va lire simplement sa biopic, comme on dirait aujourd'hui, hein. Donc ses fonctions. Alors président de la République de l'Hexagone, je viens de le dire, bon je ne vais pas me répéter, 13 ans, oui pas 14 ans, donc 13 ans, 11 mois, oui enfin bon, et 26 jours. Élection 10 mai, bon je l'ai dit, réélection 8 mai 1988, Premier ministre Pierre Mauroy, voilà, Laurent Fabius, Jacques Chirac, Michel Rocard, Édith Cresson, Pierre Bérégovoy, on va s'arrêter une seconde à lui, hein, si vous permettez. Pierre Bérégovoy que l'on trouvera, comme je vous l'ai dit, assassiné une balle dans le dos dans un lac qui faisait à peine 10-15 cm de profondeur, c'est vous dire. Enfin, bon, Édith Cresson, Pierre Bérégovoy, Édouard Balladur, prédécesseur Valéry Giscard d'Estaing, successeur Jacques Chirac, voilà, qui s'est mis presque à genoux devant Mitterrand pour pouvoir. Enfin bon, il s'est disons un petit peu. Bon, bref.
Alors, on a dit Premier ministre, succession, on l'a dit. Alors, député de l'Hexagone, 6 décembre 1962, 22 mai 1981, soit 18 ans, 6 mois et 16 jours. Élection 26 novembre 1962, donc. Réélection 12 mars 1967, 30 juin 1968, 11 mars 1973, 19 mars 1978. Circonscription 8e de la Nièvre, donc chez lui. Hein. Législature 2e, 3e, 4e, 5e et 6e sous la 5e République. Groupe politique radicaux de droite, je crois, je ne sais pas trop. 1962-1967. FGDS de 1967 à 1968. Ça c'est quoi? Rassemblement démocratique, oh j'étais loin. Ici, groupe socialiste, abrégé SOC, par les services de l'Assemblée nationale, officiellement dénommé groupe socialiste et apparenté. Ouais, bon, on va pas trop s'y arrêter. Alors, ici, NI, c'est quoi? Député non inscrit de 1968 à 1971. Le SOC, on vient de le dire, 1971-1981. Prédécesseur Jean Folquier, pardon. Successeur Bernard Bartin. Voilà. 28 novembre 1946, 5 décembre 1958, 12 ans et 7 jours. Élection 17 juin 1951, 2 janvier 1956, circonscription dans la Nièvre. Législature alors première, deuxième et troisième sous la 4e République, pardon, 4e République. Groupe politique UDSR, je ne sais pas ce que c'est ça, Union démocratique et socialiste de la résistance, UDSR donc, 1946-1956. Oh là là, Union démocratique et socialiste de la résistance, non. UDSRDA, 1956-1958, prédécesseur Roger Gillot, successeur Géant Folquier. Voilà. Président du Conseil général de la Nièvre, 20 mars 1964, 15 mai 1981, 17 ans, 1 mois et 25 jours. Prédécesseur Arsène Célestin Fillet. Successeur Noël Bernier, pardon. Conseiller général de la Nièvre, 28 mars 1949, 15 mai 1981. Soit 32 ans, oui, 1 mois et 17 jours. Circonscription canton de Montoche-les Sétons, c'est où ça? En Bourgogne. Bon, c'est pas loin de la Nièvre, hein. Effectivement. Président lui-même, prédécesseur Jules Bigot, successeur Thérèse Tullier. Il n'y a pas d'image, pas de... Bon, rien. Maire de Château-Chinon, du 20 mars 1959 au 15 mai 1981. Ah, il a été fidèle, hein. 22 ans, 1 mois et 25 jours. Élection en 15 mars 1959. Réélection 21 mars 1965, 21 mars 1971 et 20 mars 1977. Prédécesseur Robert Mantin et successeur René Pierre Signé. Voilà. Après son élection à la présidentielle, il a laissé la mairie donc, de Château-Chinon. Premier secrétaire du Parti socialiste, 16 juin 1971, 24 janvier 1981, 9 ans, 7 mois et 8 jours, élection 13 juin 1971, donc réélection 24 juin 1973, 2 février 1975, 18 juin 1977, 8 avril 1979, prédécesseur Alain Savary, voilà, et successeur Lionel Jospin, du Parti socialiste, président de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, 10 septembre 1965, 7 novembre 1968, soit 3 ans, 1 mois et 28 jours, prédécesseur création du parti, successeur disparition du parti. D'accord.
Bon, pardonnez-moi de rire, chers amis, mais bon, enfin, bon, la République est ce qu'il faut en penser. Président de l'Union démocratique et socialiste de la résistance, 23 novembre 1953, 7 juin 1964, 10 ans, 6 mois et 15 jours. Prédécesseur René Pleven, voilà. Successeur, disparition du parti. Ah, bon d'accord. Bah oui, après la résistance, voilà, c'était fini. Bon, sénateur de l'Hexagone, 28 avril 1959, 13 décembre 1962, soit 3 ans, 7 mois et 15 jours. Élection 26 avril 1959, circonscription dans la Nièvre, groupe politique GD, Gauche démocratique. Prédécesseur Jean Dousseau, successeur Daniel Benoît. Voilà. Ministre d'État chargé de la justice. Oh là là, alors là, attention pour l'Algérie, ça a été chaud. 1er février 1956, 21 mai 1957, 1 an, 3 mois et 20 jours, président René Coty. Voilà. Président du Conseil Guy Mollet. Gouvernement Mollet, donc, toujours lui. Prédécesseur Robert Schuman. Et successeur Édouard Cormiglion-Molinier, c'est ça? Je ne me trompe pas. Édouard Cormiglion-Molinier. Alors, ministre de l'Intérieur, ah oui, c'est à ce niveau-là que ça chauffe en Algérie, pardon, et pas en tant que ministre d'État de la Justice. Alors, 19 juin 1954, 5 février 1956, 7 mois et 17 jours, président René Coty, président du Conseil Pierre Mendès France, dont il s'en fera un allié en 1981. Un allié, mais il ne sera pas au gouvernement, hein, Pierre Mendès France. Gouvernement Mendès France, voilà. Prédécesseur Léon Martineau, c'est ça? Léon Jean Martineau, dit Martineau Desplat. Successeur Maurice Bourges Monnery. Maurice Bourges Monnery, pardon, Bourges ou Bourges. D'accord, bon. Ministre d'État délégué au Conseil de l'Europe. 28 juin, 4 septembre 1953, 2 mois et 7 jours. Président Vincent Auriol. Voilà, qui a donné l'Hexagone à l'entreprise. Voilà. Président du Conseil Joseph Laniel. Voilà. Gouvernement Laniel, donc. Prédécesseur Pierre Flanen, je ne sais pas comment on prononce, hein. Indirectement, donc successeur Maurice Faure, là aussi indirectement. Oh là là. Tout ça, bon. Ministre d'État, 20 janvier, 28 février 1952, 1 mois et 8 jours, président Vincent Auriol, président du Conseil Edgar Faure, gouvernement Edgar Faure bien sûr. Ministre de l'Hexagone et d'Outre-mer, 12 juillet 1950, 10 juillet 1951, 11 mois et 28 jours, président Vincent Auriol, président du Conseil Henri Queuille, le mentor de Jacques Chirac, nous en reparlerons, Conseil René Pleven, gouvernement Queuille, 3e législature, Pleven, 1re législature, prédécesseur Paul Cross de Floré, successeur Louis Jacquinot, c'est ça, Jacquinot, oui. Secrétaire d'État à la présidence du Conseil, 11 septembre 1948, 28 octobre 1949, un an, 1 mois et 17 jours, avec Paul Devinat, un croquis, pas de, voilà, Robert, comment il s'appelle, Brunet et Jean Blondy. Voilà. Président Vincent Auriol, président du gouvernement Henri Queuille, gouvernement Henri Queuille, prédécesseur Pierre Abelin et successeur
Jean Biondi, oui, et Paul Bacon. Alors, secrétaire d'État à la vice-présidence du Conseil, 5 et 11 septembre 1948, 6 jours, 6 jours, c'est pas énorme. Hein. Président, bien sûr, Vincent Auriol, président du Conseil, Robert Schuman, gouvernement Schuman, deuxième législature, prédécesseur Amadou Lamine, Lamine Guillet, ou Lamine Goura Guillet, bon, enfin, je sais pas comment on prononce, hein. Successeur Robert Brunet, indirectement sous-secrétaire d'État. Sous-secrétaire d'État. Bon, secrétaire d'État à l'information 26 juillet 5 septembre 1948. 1 mois et 10 jours. Président Vincent Auriol. Président du Conseil André Marie. Gouvernement Marie. Voilà. Bon. Ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, 24 novembre 1947, 19 juillet 1948, 7 mois et 25 jours, président Vincent Auriol, président du Conseil Robert Schuman, gouvernement Schuman, première législature, prédécesseur Daniel Meyer, voilà, successeur André Marocelli. Excusez-moi, chers amis, j'éternue. Alors, 22 janvier, 21 octobre 1947, 8 mois et 29 jours, président Vincent Auriol. Président du Conseil, Paul Ramadier, que voici. Gouvernement Ramadier, première législature, deuxième prédécesseur Max Lejeune et successeur Daniel Meyer. Biographie, bon, on l'a dit, la naissance, date de naissance, lieu de naissance, date de décès, je l'ai dit, lieu de décès, bon, on l'a dit aussi, nature du décès, cancer de la prostate, sépulture Jarnac dans les Charentes, en Charente, pardon, nationalité de l'Hexagone, évidemment, parti politique UDSR, 1945-64, 1964, oh, décidément, CIR, c'est quoi CIR? Convention des institutions républicaines, alors 1964-1971, Parti socialiste 1971-1996, jusqu'à sa mort, quoi. Fratrie Robert Mitterrand. Bon, Jacques Mitterrand, conjoint Daniel Gouze, donc Madame Mitterrand, enfant Pascal Mitterrand, Jean-Christophe Mitterrand, Gilbert Mitterrand, Mazarine Pinjot, reconnu en 1984, pardon, famille Mitterrand, entourage Anne Pinjot, bien sûr, maîtresse, hein, voilà, c'est dit, hein. Olivier Mitterrand, bon, neveu, Frédéric Mitterrand, neveu, voilà, il est mort tout récemment, il y a 1 ou 2 ans à peu près. Hein. Marie Mitterrand, qui était-elle, je ne sais pas. Bon, voilà, diplômé donc de l'Université de Paris, École libre des sciences politiques, profession avocat, éditeur de presse, ah, quand même, hein. Religion, catholicisme, bon. Voilà, donc j'ai à peu près dit ce que je devais dire en son début, hein, pour Monsieur François Mitterrand. Il y a beaucoup. Alors, je voulais quand même, je sais plus ce que j'avais à dire. Bon, enfin bref, on va remonter, voilà. Donc avocat de formation, on l'a dit, hein. C'est quoi ça? Avocat de formation, évadé de guerre, agent contractuel. Bon, ça je l'ai dit, je l'ai lu, hein. D'accord, d'outre-mer, ministre de l'Intérieur, garde des Sceaux. Non, je n'ai pas poursuivi, non. Alors, je m'en étais arrêté où là? Voilà, député de 1946 à 1958, bon ça on l'a vu, hein. Puis sénateur, voilà, est à nouveau député de, voilà, on l'a dit aussi, il est 11 fois ministre sous la 4ème République. Ah oui, oui, je voulais parler de Monsieur Vincent Auriol, enfin on en a parlé, mais bon, enfin on en reparlera plus tard, quand on fera un briefing des régnants, aussi bien des rois que empereurs,
monarchie et république et président. Bon bref, on reparlera de tout ça. On fera un briefing tout à la fin. Alors, quatrième République, notamment ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, ministre de l'Hexagone, d'Outre-mer, ministre de l'Intérieur et garde des Sceaux. Alors voilà, hein, garde des Sceaux et garde des Sceaux, ministre de la Justice. Donc, défavorable au retour au pouvoir du général de Gaulle. Ah oui, ça, c'était un acharné adversaire hein, depuis son début, hein, les débuts de Mitterrand. Et voilà, il passe plus de 20 ans dans l'opposition. L'affaire de l'attentat de l'Observatoire en 1959 menace pour un temps son ascension politique. Après avoir fondé son propre parti, la Convention des institutions républicaines, il est candidat de l'Union de la gauche en vue de l'élection présidentielle de 1965 où il sera battu par M. Charles de Gaulle, bien sûr, qu'il perd au second tour face au président sortant Charles de Gaulle. Devenu premier secrétaire du Parti socialiste en 1971, donc adieu les CFIO, hein, il est à nouveau candidat de l'Union de la gauche à la présidentielle de 1974 contre Valéry Giscard d'Estaing, qui battra. Valéry Giscard d'Estaing sera élu, comme vous le savez. Il est battu au second tour par Valéry Giscard d'Estaing, je viens de le dire. Candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle de 1981, il est élu au second tour face à Valéry Giscard d'Estaing, premier chef d'État issu de la gauche sous la Ve République. Il fait notamment voter l'abolition de la peine de mort, avec qui? Robert Badinter, comme vous le savez, et un certain nombre de mesures sociales inspirées du programme commun, puis, avec Georges Marchais, Parti communiste, hein, puis décide du tournant de la rigueur. D'accord. Il se présente en Européen convaincu, maintient l'Hexagone dans l'Alliance Atlantique, ainsi que bon, faut le dire, hein, la France-Afrique, hein, avec la doctrine Mitterrand, il s'engage à ne pas extrader les anciens terroristes d'extrême gauche après la défaite de la gauche aux élections législatives de 1986. Il nomme Jacques Chirac à la tête du gouvernement, inaugurant la première cohabitation. Ouais, effectivement, il aura à son actif deux cohabitations sous les deux septennats. Alors en 1988, il est réélu président de la République face à Jacques Chirac. Son second mandat est marqué par l'engagement militaire de la France dans la guerre du Golfe, par l'adoption du traité de Maastricht, par la deuxième cohabitation avec Édouard Balladur, voilà, deuxième cohabitation donc, par le déclin de sa popularité, par des révélations sur son passé et son état de santé déclinant. Bon, ça. Le cancer de François Mitterrand est le sujet d'un scandale politique, l'Hexagone ayant été rendu public au milieu du second septennat. Bon, bref, on va pas trop s'étendre là-dessus. Seul président à avoir effectué 2 septennats complets. François Mitterrand détient le record de longévité à la présidence de la République de l'Hexagone, atteint d'un cancer de la prostate diagnostiqué dès 1981. C'est ce que je vous disais, vous voyez. Il meurt quelques mois après son départ de l'Élysée. Voilà. Alors on va s'arrêter là, chers amis, parce que je vous l'ai dit, ce sera long, assez long. Je ferai 3 ou 4 vidéos sur le sujet de François Mitterrand, parce qu'il y a quand même, sous les dehors de sa prétendue collaboration, de ses changements d'humeur politique tout au long, après la libération bien sûr, hein, qu'il aurait profité, bon, enfin bref, qu'il aurait écrasé la SFI. Enfin bon, on a dit beaucoup de choses sur lui. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on dit encore plus de mal qu'avant. On cherche tous les sujets possibles pour l'attaquer. Je précise, hein, aujourd'hui, en 2024, François Mitterrand fait l'objet de critiques même très virulentes, sans parler de ses aventures amoureuses, maîtresses et autres. Hein, il est attaqué sous tous les plans. Bon.
y compris dans ses rapports familiaux, mais surtout sous ses aspects politiques, secrétaire notamment de ces partis qu'il a fondés, puis mis fin, puis il a créé d'autres partis, enfin bon, bref, et puis voilà. Donc le SFIO est mort avec l'arrivée de Mitterrand dans le parti de la gauche de la résistance. Voilà, c'est ça en fait. Là, d'ailleurs, c'est curieux, il ne parle pas de la fin de la SFIO, mais j'irai voir moi, c'est quand même assez curieux. Voilà, donc on reparlera. Hop là, je descends. Euh, oh, Windows, c'est casse-pied, il chiffre tout, hein. Non, franchement, c'est casse-pied. Alors, attendez, qu'est-ce que j'avais à voir moi? Oui, c'est embêtant. Situation personnelle, bon. Alors, voilà, je vais arrêter là, chers amis, parce que j'avais décidé de faire une vidéo pas trop longue pour commencer. On parlera de sa situation personnelle, peut-être un petit rapidement, parce que je n'aime pas trop les détails de ce qui, bon, que ce soit les rois, les présidents. Bon, cette curiosité-là, je la laisse un peu à d'autres. À vous, chers amis, si vous voulez approfondir en allant sur Wikipédia, vous frappez sur Google François Mitterrand, puis vous aurez la biographie complète comme je vous la lis en ce moment. Alors, on va arrêter là. Bon, je reviens sur ma... J'allais faire encore la même erreur avec mes lunettes, sans mes lunettes. Voilà, hop. Bon, voici, chers amis. Alors, je vais quand même faire un petit briefing rapidement sur le premier président de la 4ème République, enfin président, si on peut appeler ça des présidents, parce que tout est illégal depuis 1876. Je vous le rappelle, depuis l'abandon de pouvoir de Louis-Philippe Ier, roi des Français. On ne dit plus roi de France comme sous Louis XVI, hein, ou Louis XIV ou Louis XV. On parle roi des Français. Depuis le dernier roi des Français, tout est rentré dans l'illégalité, dans l'imposture, de tous les postes, tous les postes que vous connaissez. La présidence, les députés, les ministres, les sénateurs, les maires, les conseillers généraux, conseillers régionaux, et surtout ces derniers postes. Alors là, la révolution Gaston Defferre, vous savez, sous François Mitterrand, hein, la régionalisation, tout ça c'est de l'imposture. Bon, disons-le franchement. Toutes les nominations des présidents depuis Adolphe Thiers jusqu'à ce dernier, tout est illégal. Tout est illégal. On peut m'accuser, on peut même m'amener au poste, ça ne me dérange pas, parce que tout est illégal et tout est fondé. J'ai toutes les preuves. Et ça, ce serait un sujet très 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 long, mais qui ne peut pas être abordé dans la ligne qu'on a prise depuis quelque temps maintenant sous les dirigeants de l'Hexagone. Non, c'est un sujet très 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 long, très détaillé qu'il faut donner, parce que bon, ça je peux pas vous les donner comme ça, hein. C'est à vous de faire vos propres recherches aussi, chers amis, mais je pourrais un jour vous donner quelques pistes, mais je ne vais pas tout vous dire comme ça dans les détails, ce serait trop trop long, beaucoup plus long que la liste des dirigeants de l'Hexagone, je vous l'assure. Moi, ça m'a pris plusieurs années. Ah oui, hein, ça m'a pris depuis la crise Covid et même avant déjà. Même avant, je me suis penché à fond dans ces recherches juridiques. Je peux vous dire que c'est très 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 long et très ardu. Mais ça en vaut la peine parce que c'est ce qui vous rend libre finalement, chers amis. C'est se connaître soi-même et connaître d'où nous venons, où nous sommes et vers quoi nous nous dirigeons. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous ne connaissez pas dans l'état présent. Il faut se connaître à fond. Connaître ses qualités, ses défauts, connaître ce qui fait nos points faibles, nos points forts. Et oui, et pour cela, il faut aller chercher dans l'histoire. Alors moi, je suis sur deux sujets très intéressants et complémentaires. C'est bien sûr, même trois, les sujets politiques, historiques, surtout l'histoire de la politique. Les sujets généalogiques, ça c'est plus personnel, je ne peux pas vous en parler, hein.
évidemment. Je fais mes propres recherches, je l'ai fait déjà il y a quelques années côté paternel. Là, j'en suis depuis peu de temps sur le côté maternel. Mais c'est des sujets personnels, je ne peux pas vous dire, hein, vous expliquer, sauf, si ça vous intéresse, quels sont les moyens. Les moyens, ce sont ceux de votre lieu de naissance, déjà. La mairie d'où vous êtes né. Ensuite, où sont nés vos parents? Où se sont-ils mariés? Où sont-ils morts? C'est ça qu'il faut rechercher. Mais ça, c'est un long débat, un long sujet. Ensuite, le troisième point, eh bien, je l'ai dit, politique, généalogique, n'est-ce pas? Parce que de savoir d'où on vient et où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire en 2024 pour la plupart d'entre vous hein, qui m'écoutez, mais d'où vous venez, ben c'est selon votre date de naissance, s'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans ou plus. À vous de faire vos recherches sur le lieu de votre naissance. Donc, on dit hôtel de ville, mais c'est la mairie. Hein. Vous y trompez pas. Voilà, chers amis. Et puis connaître, bien sûr, le troisième point, le point le plus fragile de tous les gens que nous sommes, hein, de tous les habitants du pays des fromages, et d'ailleurs en Europe ou dans le monde, c'est connaître ses droits juridiques. Et ce n'est pas connaître ses droits juridiques à travers ce que l'on vous sort à l'université. Parce que ça, c'est le droit juridique officiel qui a été retouché, comme vous le savez, encore tout récemment, il y a quelque temps, là, la réforme d'un point ou deux sur la Constitution de 1958 qui est illégale. Mais elles sont toutes illégales, excepté, si vous voulez, pour un moment transitoire, celle de 1789. C'est sur celle-là qu'il faudrait prendre de référence, n'est-ce pas, pour connaître quels sont les vrais droits de 1789 par rapport à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu 3 ou 4 constitutions? Et ça, ce serait un long débat, je vous l'ai dit, un débat juridique où il faudrait prendre beaucoup de temps et avec beaucoup de patience que je vous fasse quelques vidéos, mais là, je n'en ai pas les moyens pour le moment et je n'en ai pas le temps non plus. D'ailleurs, vu mon âge déjà, mais c'est pas, il est jamais, c'est pas une question d'âge non plus. Remarquez, bon, 73 ans ou 80 ans, bon, moi j'ai toute ma mémoire, j'ai toute ma cervelle. Vous inquiétez pas pour ça, chers amis. Bon, on s'arrête là. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Restez patient, restez à l'écoute. D'autres vidéos vont sortir très prochainement. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, soyez heureux entre amis, en famille surtout. Hein. Et puis avec vos amis, vos collègues de travail. On se dit à bientôt. En tout cas, on se tient au courant. Au revoir.